qu'il avait choisi, c'est l'amitié qui vous l'offre. Vous pouvez y loger avec Thérèse et sa maman. Nous nous installons à l'Ermitage le jour de la mort de Montesquieu. Et c'est à partir de cette époque que j'ai entrepris d'écrire mon œuvre. Et je gagnerai ma vie de gagne petit, comme ils disent, en copiant des partitions. Mais très rapidement, vous vous brouillez avec votre hôtesse et vous décidez de louer, toujours à Montmorency, au Mont-Louis, une maison. Au fond du jardin, un petit pavillon mansardé, le donjon, devint votre cabinet de travail. C'est là que vous écrivez la nouvelle Héloïse du contrat social et l'Émile de l'éducation. Nous sommes en 1761, la période des chefs-d'œuvre, et vous entrez dans votre 50e année. J'ai entendu dire que le Parlement allait procéder contre vous avec la dernière sévérité, et qu'il a marqué le jour où vous serez en état d'arrestation. On disait décréter le crime de forme. Est-ce que je porte atteinte à la sûreté publique? Vont-ils brûler mes livres? On entend dire ouvertement aux parlementaires qu'on n'avançait rien à brûler les livres et qu'il fallait brûler les auteurs. Ce sont des propos plus dignes d'un inquisiteur de Goa que d'un sénateur. Ils veulent vous effrayer pour vous inciter à fuir sans avoir à vous arrêter. Dans le contrat social, j'ai écrit dans la lignée de l'illustre Montesquieu. C'est un livre pour tous les temps, pour toutes les conditions politiques. Mais Montesquieu n'a traité que de ce qui est, et non pas de ce qui devrait être. Vous avez renversé la notion de souveraineté divine en affirmant qu'elle résidait dans la nation et la volonté générale. Non plus un souverain, mais un peuple souverain. C'est normal, j'en viens. J'en suis. Avec mon livre, je ne fais que rendre aux plus démunis le pain que ce paysan m'a donné en cachette. Alors, vous êtes allé voir Malesherbes. Oui. C'est cet homme d'État issu de la noblesse de la magistrature, responsable de la censure royale. Tout à fait. C'est grâce à lui que l'encyclopédie fut publiée. Il vous a même proposé une place prestigieuse que vous avez refusée. Oh, vous refusez tout. Je ne peux pas me compromettre ni me faire absorber par un pouvoir que je combats. Je ne suis plus en état de vous défendre. Il vous faut fuir, monsieur. Le roi l'exige. Ce que veut le roi, la loi le veut. Et que devenir avec ma compagne? Comment en 24 heures déménager tous mes manuscrits, mes documents? Envoyez-les tous chez moi, on ne viendra pas les y chercher. Je vous les ferai suivre. Mais il faut partir. J'ai obtenu qu'on ne vous poursuive pas jusqu'à temps que vous ayez quitté le territoire. Mais si vous persistez à vous laisser prendre, vous serez pris et conduit à la Bastille. Mais où aller? On veut que je sois rassasié du pain de l'ignominie et de la coupe de l'opprobre. Retournez dans votre patrie. Gagnez Genève. Je ne puis plus. Je suis interdit de séjour par décret. Mes livres ont été brûlés en place publique. Je subis la double persécution, le Parlement de Paris et le Conseil de Genève. Voltaire a aliéné de moi mes concitoyens. Dites-moi pourquoi, sachant que j'avais eu le projet de retourner dans ma patrie, il s'est établi au château de Ferney, à la frontière en Suisse. Que voulez-vous? Vos livres rencontrent le succès. Surtout votre Émile et votre contrat social. Il estime sa gloire littéraire en danger, ses pièces de théâtre et ses poèmes tombent dans l'oubli, il s'adonne au mépris. Il me traite de révolutionnaire. Et vos écrits le sont. Vous créez la forme et le fond du discours révolutionnaire. Vous voulez changer l'ordre de la société sans songer que cet ordre amène des désordres et des révolutions. Attendons que tout ceci s'apaise. Je suis sûr qu'un jour vous nous reviendrez. Trop de choses vous unissent à notre pays. Vous décidez de fuir le jour même. Je pris le parti d'aller en Suisse, à Motier, où je commençais à écrire mes confessions qui ne devaient paraître qu'après ma mort. Cette entreprise connue fut la véritable cause de l'orage qu'on excita pour m'expulser de la Suisse vers la France. On recommença à brûler mes livres. Une nuit, j'entendis un grand bruit. Une grêle de cailloux était lancée contre la fenêtre. On a parlé de lapidation. Mais pourquoi cette haine? C'est le résultat de tout ce que Voltaire a écrit sur toi, qui n'a même pas le courage de signer. Il s'en prend à ta vie privée, à moi, à ma mère. Il écrit partout pour un esprit de tolérance et il fait le contraire. Joli monsieur. Il faut se taire et ne pas l'imiter. Pour lui, tu es un ennemi du genre humain. Un singe manqué, un charlatan trompeur, un basset hargneux, bâtard du chien de Diogène, mordant également la main, ou qui le teste, ou qui enchaîne. Je le déteste, comme je déteste tous ceux qui dominent les autres, même dans les plus petites tâches. Je déteste les grands, leur dureté, leur goinfrerie et tous leurs vices. Je hais la suffisance des petits malins.
La fréquentation des puissants et des palais les séduit au point de se donner eux-mêmes des airs qu'on ne voit qu'aux moins sensés d'entre eux. Et je les détesterais tous davantage si je les méprisais moins. Je ne veux nuire à personne. Désormais, j'évite de parler de mes contemporains. Mais lui ne se gêne pas pour me traiter de bourrique, de demeuré, de coctique. À qui tu as lu en premier tes livres de Montmorency, hein? À deux bourriques, ma mère et moi. Et qui les a aimés? Même qu'à la fin, elle a pleuré en disant « Monsieur, ceci est bien beau de la Nouvelle Héloïse. » La Nouvelle Héloïse fut le plus grand best-seller du XVIIIe siècle, au point que votre éditeur, en attendant sa réimpression, le louait à la journée. Tout à fait. Après une longue errance en Europe, en 1767, vous avez pu rentrer en France sous le pseudonyme de Renaud. Vous vous installez à Paris, rue Plâtrière, et vous vous mariez avec Thérèse. On me laisserait en paix à condition de plus écrire de textes pouvant mettre en cause le pouvoir en place. Interdiction de toute lecture publique des confessions. Je dois me cacher, ruser pour écrire. Le monde entier s'est donc ligué contre vous. Mais je sais que, malgré les barrières immenses qu'on dresse sans cesse autour de moi, l'on craint toujours que la vérité ne s'échappe par quelques fissures. Et alors, y êtes-vous parvenu? Oui, Comment? en distribuant en 1776 des tracts dans les rues de Paris. 1776? 2 ans avant votre mort? Oui, À tout Français aimant la justice et la vérité. Enfin, vous n'aviez pas besoin de ça. à mon époque et à la fin de ma vie, si, on faisait tout pour me dénigrer.